Il a espéré un jour qu'un État qui s'appellerait Israël puisse revoir le jour après 2000 ans d'absence de la scène internationale et qu'il puisse cet État concrétiser tous les idéaux de notre peuple que nous avions entre-temps pieusement entretenus. Nous avons construit nos synagogues en dirigeant vers Jérusalem. Nous nous sommes mariés en cassant un verre en souvenir de la destruction du temple. Nous avons mis des traits noirs sur notre talit pour nous rappeler pendant la prière que Jérusalem, toujours non bâtie, eh bien notre bonheur ne pouvait jamais être complet. Nous avons récité le psaume 137 dans lequel nous disions « Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite t'oublie ». Et puis voilà qu'aujourd'hui nous sommes la génération qui a vu à la fois le drame de la Shoah et qui a vu la renaissance de l'État d'Israël. Je peux dire pour ma part que parmi les grands moments de ma vie, il y a celui que j'ai connu à peine un an, où je me suis rendu avec une délégation à Auschwitz. Et j'étais entouré de soldats de Tzahal. Et quand j'ai vu ces jeunes découvrir la réalité des camps à Birkenau et pouvoir comprendre quelle était la responsabilité qui pesait sur leurs épaules, je crois que nous avons vécu un moment d'une extraordinaire intensité. D'un seul coup, on avait le sentiment que l'histoire juive était réunie dans une seule image et que maintenant, ce peuple avait la capacité d'assumer avec l'aide de Dieu son destin dans les dimensions qu'il avait lui choisies. Voilà pourquoi, à l'intérieur de la construction de l'État d'Israël, une option est celle de tout le peuple juif, c'est l'option de Tzahal. Pour nous, Tzahal, ce n'est pas une armée comme une autre. Ce ne sont pas simplement des soldats brillants, courageux, qui n'hésitent pas à payer de leur vie. Ce n'est pas seulement l'armée qui perd le plus grand nombre de gradés parce qu'ils ne disent pas marcher, mais ils disent derrière moi. Ce n'est donc pas seulement cette armée. C'est l'armée de la fraternité, c'est l'armée de l'honneur, c'est l'armée d'un courage moral, l'armée qui est capable d'échanger des milliers de prisonniers pour récupérer un seul des leurs, celle qui est capable de revenir sur les lieux d'un combat pour sauver un prisonnier potentiel ou un blessé. En un mot, c'est peut-être l'armée qui a sur son épaule le fardeau du devenir moral du peuple juif. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais pour elle. Alors, lorsque je vois une association comme celle du bien-être israélien, du soldat israélien, se battre dans ce combat qui n'est pas moins digne, qui n'est pas un combat d'arrière-garde, pour permettre à ces jeunes de retrouver à la fois le moral et le physique, pour leur permettre de se remembrer littéralement, pour sentir en fin de compte ce que nous aimons tous, qui s'appelle la maison juive, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils aient l'impression que quelque part, grâce aux communautés du monde entier, on leur a construit un havre dans lequel ils peuvent un peu récupérer entre deux combats qu'ils ont menés. Alors voilà ce qu'est notre tâche et notre mission aujourd'hui. Permettre à ces jeunes, grâce à ce que nous ferons jour après jour, de se sentir non seulement davantage entourés, mais davantage portés par tout le peuple. Au-delà de réalisations concrètes qui seront les vôtres, vous aurez la satisfaction d'avoir donné une partie de votre affection. Vous savez, quand on rentre à la maison, ce n'est pas seulement le plat que notre mère nous faisait quand nous étions jeunes, que nous mangions, c'était l'affection qu'elle avait mis dans la confection de ces plats. Aujourd'hui, mettez tout l'amour dont vous êtes capable pour ces jeunes qui sont notre fierté, pour faire en sorte qu'ils rentrent un petit peu dans votre maison. Et puis je prie avec vous pour qu'un jour s'accomplisse la parole du prophète qui dit « Prosot Teshem Yerushalayim » Jérusalem un jour sera une ville ouverte, dans laquelle on n'aura plus besoin de gardiens ni de soldats. Une ville dans laquelle tous ceux qui s'approcheront ne viendront que pour rendre hommage à l'Éternel et plus jamais nous agresser. En attendant, il faut se battre. Faisons-le avec dignité et honneur, dans le respect de la morale et dans la solidarité, et ce sera possible grâce à vous. Merci d'avance. L'association du bien-être pour le soldat israélien, bien connue en Israël sous l'appellation Ha'aguda et Ma'at Hayal, évoque de façon très intime une région heureuse pour chaque militaire israélien, et ce depuis des générations déjà. Donc l'association se décline à travers tout un réseau de maisons de repos, à travers toute une série de gestes qui ponctuent le calendrier du militaire israélien. Et j'estime que la communauté juive de France, qui accorde une attention très particulière au bien-être de Tzahal en général, de chaque soldat en particulier, mène à travers l'action
stipulé par le docteur Gilles Taillère, qui est président de l'association du bien-être du soldat en France, à travers son équipe. Une action remarquable, puisqu'elle a à sa charge la construction d'une maison de repos à Kiryat Shmona et le financement d'une série d'activités très diversifiées qui pourront amplifier l'assise et la portée de l'action de la Ghouta de Marachaya. Je voudrais dire tout mon hommage, toute ma reconnaissance à ces milliers de donateurs, là où ils se trouvent, et les encourager à faire plus. Toda Rabba. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. Donner son âme et son cœur, donner à ce que l'on aime, écrit le poète. En Israël, le don de soi est une seconde nature, et tout de suite après le lycée, les plus belles années de la jeunesse sont données à l'armée. Et durant les exercices, des pans de l'histoire se déroulent sous nos yeux. Voici les voitures blindées sur la route de Jérusalem. Ces carcasses nous rappellent la guerre d'indépendance. Nous étions peu face à une multitude. En Israël, impossible de se séparer des souvenirs, et les entraînements se déroulent sur des sites qui nous rappellent l'histoire du pays. Une opération qui a donné à Tzahal sa maturité et qui a fait de l'armée de défense d'Israël une armée moderne et héroïque. Et ainsi dit la chanson. Oh, la flamme qui brille dans les yeux des jeunes. Et l'on reparlera de ce jour où les soldats, comme leurs ancêtres, se sont retrouvés sur le mont Sinaï. Israël a un peu grandi et voilà qu'il se trouve confronté à une nouvelle guerre. Les forces arabes armées menacent de partout. Les craintes étaient grandes et de nouveau, les cœurs ont battu à l'unisson en Israël et dans la diaspora. Et le miracle des Maccabées s'est reproduit. Le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, berceau de la civilisation occidentale et du monothéisme, est aux mains d'Israël. Nous croyons vivre un rêve. Le mur des lamentations, c'est de là que s'élèvent les prières droit au ciel. De génération en génération, les Juifs viennent y prier pour que la flamme de la foi soit préservée. Les temps ont changé et les besoins aussi, mais le lien persiste. La guerre de Kippour, le jour le plus sacré pour le peuple juif, le jour où a éclaté la 5e guerre d'Israël.
Nous avons combattu sans arrêt 40 heures durant. Il y a eu des blessés, des tanks endommagés, il ne restait plus que 3 tanks. Les vrais généraux, c'étaient les jeunes. Ils détenaient le destin d'Israël dans leurs mains. Le soutien venu de l'arrière leur a donné un nouveau souffle et les larmes montaient aux yeux en voyant une mère sur le front distribuant du savon qui rappelait la maison. Les centres de repos de l'Association pour le bien-être du soldat ont été transformés en centres de rétablissement. Nos soldats savent qu'ils ne sont pas seuls. הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב. Donner à ce que l'on aime. L'association pour le bien-être du soldat constitue le lien d'amour et d'affection entre le peuple et l'armée. L'association est toujours présente en Israël et dans la diaspora. Opération Entebbe. Les soldats de Tsahal ont libéré les otages. Nous étions de tout cœur avec eux. Là-bas, au loin, à des milliers de kilomètres d'Israël. Difficile de se remémorer toutes les guerres. La guerre du Golfe, ce fut la guerre de l'arrière, la guerre des enfants et des personnes âgées. Et c'est dans les centres de l'association que les victimes des Scud sans toit ont trouvé refuge. La lutte sans merci contre le terrorisme. Tsahal est allé à Buenos Aires pour apporter son aide, destin commun du peuple juif. Tsahal est en Arménie pour venir en aide à ce qui fut une grande puissance. Secourir les personnes enfouies sous les décombres de ce terrible séisme. De nouveau l'Afrique. Cette fois encore, dans un pays déchiré, Tsahal est là. En un éclair, un hôpital itinérant de Tsahal s'envole pour le Rwanda. Le pays est sous le choc, titre la presse. L'autobus de la mort sanglante. L'enlèvement de Narshon Waxman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Narshon Waxman. Le Hamas m'a kidnappé. Ils demandent la libération de leurs prisonniers. Sinon, ils me tueront. Nous avons partagé l'inquiétude et l'angoisse des parents. Nous avons admiré leur courage. Nous avons partagé leur deuil. Mais en Israël, le deuil est mêlé à de grands espoirs. Le rêve et la réalité s'imbriquent dans une musique qui mêle les dures sonorités de la guerre aux carillons de la paix. Shalom, salam, peace. לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב. L'Association pour le bien-être du soldat. Elle poursuit son œuvre et construit avec votre aide le pont de l'amour d'Israël pour ses soldats. Participez à cette œuvre. שבין לקחת ולקבל עוד תלמד לתת לגלות סודות בסתר להתיר את צבח הקשר. L'attentat qui vient de se produire il y a quelques jours à Netanya nous a vraiment bouleversés. Une fois de plus, des Israéliens, des soldats, des jeunes soldats,
certains n'avaient même pas 20 ans, ont été fauchés, tués dans la fleur de l'âge. Alors une fois de plus, on veut détruire Israël. Et on ne peut pas rester insensible à cela. Alors, je voudrais m'adresser à tous les responsables de communauté, aux responsables de synagogue, aux fidèles, à tous, et leur dire, il faut que vous fassiez quelque chose pour montrer que nous sommes tous solidaires, d'une manière indéfectible, avec l'État d'Israël. Et puis, comme on dit, Shomer Israël. Qui est le gardien d'Israël? Eh bien, ce sont des jeunes, ces jeunes du Tzal, ces jeunes admirables, qui donnent le meilleur de leur vie pour sauver l'État d'Israël. Alors, il existe une association pour le bien-être des soldats d'Israël. Alors, cette association, il faut la soutenir. Parce qu'à travers votre action, à travers votre générosité, à travers votre soutien, de quelque manière que ce soit, vous allez pouvoir les aider à avoir un peu plus de morale. Israël a besoin de nous, mais nous aussi, nous avons besoin d'Israël. Merci à tous. Je veux dire qu'à RCJ, depuis des années que nous travaillons avec Gilles Taïeb et avec son équipe, j'ai pu apprécier la qualité de son travail. Je suis très admiratif de l'énergie qu'il déploie au service d'une noble cause, l'aide à l'association du bien-être du soldat israélien. Il a à chaque fois des idées nouvelles et justifiées. Et je voulais que dans cette action qu'il mène cette année et qui prend une nouvelle ampleur, je voudrais lui adresser le salut de toute l'équipe de RCJ. Yuji, dès la création de l'Association pour le bien-être du soldat israélien, a participé à ces campagnes. C'est pour nous la solidarité, l'affection, le partage de moments difficiles, tout en sachant que nous ne serons jamais à leur place, mais c'est l'aide minimum que nous pouvons apporter. Nous l'avons vu malencontreusement, malheureusement ces dernières semaines, sont en première loge de la défense d'Israël et quelque part aussi des Juifs de la diaspora. Parmi les nombreuses activités de l'ASI, outre le fait de s'occuper des actions sociales et scolaires, il y a une œuvre qui est fabuleuse, qui est le soutien à la Goudat Leman Hayal, c'est-à-dire toutes les œuvres sociales pour le bien-être du soldat. Et à ce titre-là, je tire mon chapeau à l'ASI pour toutes les actions que cette association mène sous la houlette et la direction de Gilles Taïeb. Animatrice à RCJ, Radio Communauté Judaïque FM, depuis maintenant 13 ans, j'ai eu donc la possibilité de suivre depuis ces longues années tout le travail qui est effectué par Gilles Taïeb, par son association et par toute l'équipe bien sûr de la Gouda Leman Hayal, qui est le terme en hébreu et qui signifie en français l'association pour le bien-être du soldat. Et j'ai eu dernièrement la possibilité de me rendre dans un voyage en Israël et véritablement de concrétiser, de visualiser ce que cette association a réussi. Alors je crois que la meilleure des choses, c'est bien sûr de vous rendre dans les voyages en Israël, mais si vous ne le pouvez pas tout de suite, eh bien c'est de participer avec l'association pour le bien-être du soldat, avec la Gouda Leman Hayal, de suivre l'équipe de Gilles Taïeb, toutes ces réalisations. Allez-y et vous verrez que vraiment, un jour dans votre vie, vous ne regrettez pas d'avoir fait quelque chose. En tant que directeur général de l'AL en France et là la Compagnie nationale d'Israël, et en tant que citoyen israélien qui a fait l'armée, je suis honoré à l'occasion qu'il m'est donnée pour saluer notre armée à ce jour de fête, à jour de Tsar. C'est en connaissance des besoins qu'on peut avoir notre jeune soldat que je peux vous assurer que mon équipe et moi-même soutenons l'association pour le bien-être du soldat israélien. Je vous souhaite shalom et bon courage. Merci. La banque Leumi est la seule banque israélienne implantée en France. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux, mes collaborateurs et moi-même, d'exprimer notre soutien chaleureux à l'association pour le bien-être du soldat israélien. Les Israéliens connaissent bien cette association sous le nom de la Gouda Leman Hayal. Mes enfants et moi-même avons bénéficié de leurs œuvres, et en particulier lorsque nous, leurs parents, étions en mission à l'étranger. Ils ont trouvé un appui et un réconfort moral auprès de cette association durant le service militaire.
Et avec beaucoup d'émotion, je vous encourage à soutenir cette association qui est active en France, sous l'égide du docteur Gilles Taïeb et de son équipe. Et je voudrais conclure en hébreu, Kol hakavod la'aguda le'man ha'chayal, Kol hakavod le'Tzahal. Tzahal est l'armée d'un peuple de soldats en service actif, de carrière ou de réserve. Les soldats doivent effectuer leur travail, défendre le peuple à l'arrière le mieux possible. Et ce peuple leur est reconnaissant. À son tour, il œuvre pour le bien-être des soldats. Dans les grandes villes, les maisons du soldat sont pour les soldats synonymes d'accueil chaleureux. D'Elat au sud, à Kiryat Shmona au nord, les maisons du soldat offrent le gîte et le couvert, une douche chaude, des loisirs, des activités sportives et culturelles. La maison du soldat est pour le soldat une véritable maison. Un nouveau service mis en œuvre dans les maisons du soldat, l'incorporation des apôtres. Parents et amis peuvent maintenant venir se séparer des jeunes à la maison du soldat avant qu'ils ne partent pour l'armée. Et chaque recrue reçoit un sac de voyage garni d'objets qui lui seront utiles au cours de sa vie militaire. Depuis de nombreuses années, l'Association pour le bien-être du soldat construit des clubs pour les soldats. Aujourd'hui, ils comptent tous au moins une télévision, une vidéo, une chaîne stéréo, des jeux, des livres et un buffet. Pour le soldat loin de chez lui, c'est un lieu de détente bien apprécié. Le besoin s'en étant fait sentir, l'Association pour le bien-être du soldat s'est également lancée dans l'éducation des soldats israéliens. L'association guide, soutient et donne une nouvelle chance aux soldats qui ont besoin de compléter leurs études. Elle contribue également aux divers cours dispensés aux officiers. L'une des activités qui fait l'objet d'une forte demande de la part des autorités militaires, c'est la semaine de vacances pour les soldats. Elle se déroule dans divers camps de l'association pour le bien-être du soldat, principalement à Olga Maritima. Ici, comme dans d'autres maisons du soldat, le soldat quitte l'uniforme pour de vraies vacances et recharge ses accus. Les soldats des unités combattantes sont les principaux bénéficiaires de cette formule. Ils peuvent profiter des spectacles, des animations, ainsi que des piscines chauffées. Ces maisons se sont fait un nom du point de vue de la qualité et de la variété. L'association a construit des stations d'autostop à tous les principaux carrefours du pays. Près de ces stations, dans des buvettes, les bénévoles de l'association pour le bien-être du soldat offrent aux militaires des boissons chaudes ou froides et des gâteaux gratuitement. Une grande partie de ces stations d'autostop sont en béton et éclairées la nuit. L'association pour le bien-être du soldat israélien est une association de bénévoles qui œuvre pour les soldats de Tzahal en service actif, de carrière ou de réserve. Des citoyens qui se donnent à fond pour ceux qui portent l'uniforme. Participez vous aussi à ces activités bénéfiques aux soldats. Il est du devoir du peuple juif en Israël et à l'étranger de contribuer par le bénévolat et par les dons au bien-être du soldat israélien.
sachant que ces soldats sont là, on est plus fiers, on est plus sûr et on a moins peur. Faites un geste, aidez cette association parce qu'elle est une belle association qui est différente des autres et qui remplit une mission qui peut paraître peut-être un petit peu légère, mais elle est si importante. Merci beaucoup. On sait tous qu'ils ont besoin, ces soldats, qu'on leur dise qu'on pense à eux et qu'on est près d'eux. Voilà. À bientôt. Bien, bonjour à tous. Moi, évidemment, je ne saurais que louer l'action de ABOC, parce que forcément, tous ces soldats qui sont là-bas n'ont pas forcément demandé à y être. Et je crois que lorsqu'ils y sont, ils mettent vraiment le paquet, ils mettent leur cœur, ils mettent leur tripes, et des fois, ils déposent leur vie au vestiaire. Alors forcément, on peut les aider, c'est pas plus mal. Alors évidemment, de là où je suis, moi, faire le guignol et chanter, forcément, j'ai un petit peu le beau rôle, mais franchement, c'est une belle action, quoi. Bravo. Nous devons aider Israël et nous devons soutenir. Soutenir avec tous les moyens dont on dispose l'armée d'Israël. Un jour, un rabbin est arrivé aux États-Unis pour la Magbit, pour le fonds d'Israël, pour ramasser des fonds pour Israël. Et il a fait un discours très très circonstancié et en même temps très fervent pour essayer d'aider tout le monde à donner beaucoup d'argent à Israël. Et le président de l'appel lui a fait la réponse suivante. C'est vrai que l'argent, en hébreu, s'appelle damim. Mais damim, c'est aussi le sang. Et il a dit, nous partageons bien les uns et les autres. Vous donnez damim, qui est l'argent, et Israël donne le sang. Et la colère de ce rabbin qui a dit, vous pouvez comparer le sang de Tzahal, le sang des Israéliens avec l'argent que vous donnez, si cela porte les mêmes noms, mais ce n'est pas la même réalité. Pourquoi? Parce que lorsque un soldat de Tzahal donne son sang, il donne jusqu'à la dernière goutte de son sang. Tandis qu'il ne connaît pas un homme au monde qui donne jusqu'au dernier centime de son argent. Soutenons Israël et faisons tout pour que ceux qui sont en détresse, quelquefois, malheureusement, après des accidents, qu'ils ne puissent pas ressentir la moindre rancœur et vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du peuple juif. Et au contraire, nous devons... אנחנו נמצאים כאן במלון הצפון, בקריית שמונה, מלון שנתרם על ידי יהדות צרפת, עם החיילים הנפלאים האלה שאנחנו רואים אותם כאן. חיילים שבאו מעזה, מרמת הגולן, מהבקעה, בכל המקומות הקשים ביותר. חיילים של היום עובדים קשה מאוד, ובזכותכם, בזכות התרומה שלכם, לרווחת חיילי צה"ל, אנחנו נותנים את זה לחיילים הנפלאים האלה. כמו כן המתנדבים הנפלאים שיש לנו אותם כאן, בארץ וגם בחוץ לארץ. אגודה למען החייל, מאז קום המדינה, ועד היום הזה מלווה את חיילי צה"ל בעת שלום ובעת מלחמה. תמיד איתכם, רק בזכותכם, כל תרומה שלכם היא אך ורק לטובת הנוער הנפלא הזה. גולני, גבעתי ועוד. J'ai beaucoup d'affection pour la SI. J'ai vu cette association-là naître pendant le ménage du Golfe. J'ai vu se développer avec Gilles Taïeb, son épouse, et sa grande équipe, Eliouri et d'autres. Et je n'oublierai jamais le soutien qu'ils ont apporté au moment les plus difficiles que nous avons traversés depuis 4 ans au peuple d'Israël. Les opérations Cartable, les opérations Lunettes, les opérations Dougon, cette construction de l'hôtel à Kiryat Shmona, tout cela prouve que de jeunes juifs de la diaspora peuvent, autour d'une action et autour d'un sujet aussi important que Tzahal, mettre à l'œuvre des choses formidables. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à soutenir la CI, à joindre la CI. Car la CI, c'est la sécurité d'Israël, la CI, c'est la solidarité avec Israël. Bien, eh bien, vous avez pu regarder, voir des images, voir des films et puis surtout entendre des personnalités extraordinaires vous dire leur attachement à l'association pour le bien-être du soldat israélien. Alors pour ma part, que rajouter de plus? Vous dire simplement que notre rôle à tous, c'est de continuer cette œuvre, d'être auprès de ces jeunes militaires, parce que quel que soit l'avenir d'Israël, en temps de paix ou en temps de guerre, tout dépend de la force de Tzahal et du moral de ses troupes. Alors avec nous, soyez généreux
et continuez à nous aider parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour eux, parce qu'eux, ils en font tellement pour nous. Alors, merci, et puis continuez. La BSI vous attend, les jeunes soldats vous regardent, et nous comptons sur vous. Merci.